Alors bonjour, nous voici encore dans un merveilleux tutoriel vidéo. Celui-ci maintenant est pour vous illustrer l'art de monter des écrans géants. Donc voici de quoi le résultat presque terminé aura l'air. Donc on voit le cadre principal de l'écran sur lequel va ensuite s'attacher la toile. Donc sans plus tarder, nous allons ensuite procéder à une phase d'assemblage légèrement accélérée et veuillez porter attention à la manière dont on déplie les différents morceaux latéraux qui vont former le cadre de la toile. Regardez attentivement maintenant comment on va verrouiller chacune des sections et qu'on s'assure en retournant sur notre épaule la structure de ne pas se faire coincer les doigts lors du dépliement. Donc, pour savoir à quel endroit se dispose chacune des sections, il y a des rubans de couleur indiquant R pour right, donc le côté droit, et ensuite un côté gauche est identifié par un ruban vert. Pour distinguer le haut du bas, on a ajouté une deuxième bande de couleur bleue, donc bleu égale bas. La référence gauche-droite est donnée par rapport au point de vue du technicien qui regarde les spectateurs, donc de l'arrière-scène. Vous voyez maintenant la disposition des morceaux de renforcement qui vont servir donc à s'assurer un maximum de rigidité en dessous des pentures. Également, une dernière vérification, il faut s'assurer que les petits cabochons ou snaps sont tous placés sur le pourtour extérieur du cadre. Ensuite, comme vous le voyez présentement, on n'a plus qu'à attacher ensemble à l'aide de deux écrous les morceaux entre eux.
Donc voici un rapide tour d'horizon du produit une fois terminé. Donc ceci est le cadre sur lequel s'attachera la toile de projection une fois que nous l'aurons bien entendu sorti de son emballage. Encore une fois, j'attire votre attention sur les rubans de couleur vous permettant d'identifier de quel côté chacune des pattes doit aller, donc le rouge du côté droit, la bande rouge avec la bande bleue en bas, et du côté gauche, ce sera un ruban vert et un ruban bleu-vert pour indiquer le bas de la patte. Donc une fois la carcasse terminée et installée, nous plaçons une toile de protection dans le but bien entendu d'empêcher les saletés et autres débris de se coller au dos de notre toile, ce qui est d'autant plus important lorsqu'on utilise une toile à projection arrière, ce qui n'est pas le cas dans notre démonstration, mais lorsque vous aurez à le faire, soyez encore plus sensible à la propreté sous la toile. Chaque coin de la toile possède une petite attache qui ne sert pas à la relier au cadre, mais qui servira plutôt à la tendre lorsque nous arriverons au dernier coin. Donc, toujours commencer par attacher les 3 boutons pression sur chaque coin et uniquement ceux-là pour 3 coins, et le dernier vous sera illustré un peu plus tard sur comment on l'installe. Donc, nous pouvons également identifier le bas de l'écran du haut par la série de boutons de pression qui apparaît dans le bas servant à attacher la jupe décorative, qui ne se retrouve pas sur le haut.
Ici, nous avons un clip qui illustre comment on attache le dernier coin de la toile sur le cadre. Vous le voyez, les attaches n'arrivent pas vis-à-vis des snaps du cadre. Donc, pour s'aider, nous soulevons le coin du cadre pour ensuite tirer sur la toile et le relier au snap du cadre. Une fois terminé, nous redescendons le cadre par terre et attachons les boutons qui restent. Ici, nous illustrons comment attacher les pieds à chacune des pattes. Encore une fois, les codes de couleur vous seront utiles. Le côté rouge indique le côté droit, donc red right, vous attachez les vis. Et ensuite, vous faites la même chose du côté gauche. Il y aura une section qui se dépliera pour ensuite stabiliser l'arrière de la toile suivant son érection et tout ça sera illustré tout à l'heure. Donc, vous voyez ici ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire la partie qui est dépliable du pied lorsque la toile est à sa position verticale. Donc, nous verrouillons ensuite avec les deux petits loquets qui sont là et le tour est joué. Même chose du côté gauche, évidemment. Il ne restera qu'à placer les renforts de sécurité sur chacun des pieds et l'assemblage sera terminé. Donc, voici maintenant de quoi devrait avoir l'air votre installation une fois terminée lorsque on la regarde du côté des spectateurs. Donc, une fois l'installation terminée, il ne reste qu'à démonter le tout. Donc, vous redescendez l'écran par terre, vous détachez les pieds et l'écran s'enlève en partant du haut vers le bas. Donc, vous verrez toute la séquence dans les images qui suivent. Donc, j'attire votre attention maintenant vers un dernier détail très important. Lors du pliage de la toile, assurez-vous de garder une distance de 1 à 2 pouces de façon à ce qu'il n'y ait pas de chevauchement et de risque que la toile de vinyle se retrouve par-dessus des snaps en métal. Donc, vous voyez le décalage entre chacune des couches d'environ 1,5 pouce ou d'environ 3 cm. Donc, c'est très important, sinon il va laisser des marques permanentes sur la toile et ça va paraître lors des projections ultérieures.
Donc, ceci conclut notre merveilleux tutoriel vidéo sur comment monter, installer et démonter des écrans géants. Donc, pendant que les gens font le nettoyage, je vous remercie de votre attention et à bientôt.